La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, combien nos vies sont bruyantes, combien nous remplissons nos journées comme des sacs trop pleins, nous empilons souvent nos années sans en savourer le parfum. Et puis arrive le culte, un souffle, un espace où Dieu nous devance, où il nous invite à poser nos fardeaux, à respirer, à écouter. Nous courons sans repos d'un travail à un écran, d'un rendez-vous à un divertissement, à la poursuite d'un but que nous ne voyons même plus. Et puis, voici le culte, un lieu où la parole de Dieu ouvre un espace, un lieu pour recevoir et donner, aimer et être aimé. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix. Jésus, avant de nourrir la foule au désert, disait à ses disciples : « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Le culte est chaque fois à nouveau ce désert, un désert où l'on se vide de ce qui nous encombre, où naît une soif nouvelle, où la fin de sens devient rencontre avec Dieu. Le culte est chaque fois à nouveau un souffle qui renouvelle, un lieu où l'on se retrouve en vérité, tant de grâce et d'attente, tant de paix et de repos auxquels Dieu nous convie. Et pour y entrer pleinement, je vous invite à vous lever pour chanter du psaume 84, les strophes 1 et 4. Du psaume 84, nous chantons les strophes 1 et 4. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que Jésus lui-même la révèle. Qu'elle ne reste pas pour nous de simples mots, mais qu'elle devienne une force qui transforme nos vies. Que cette loi d'amour façonne nos gestes, inspire nos paroles et guide nos pensées chaque jour. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, dit Jésus, faites-le de même pour eux. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même.
Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais moi, dit Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent et prêtez sans rien espérer en retour. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Chers frères et sœurs, si nous pensons à la semaine écoulée et que nous confrontons nos paroles et nos actes à l'amour parfait de Dieu, nous prenons vite conscience de nos failles, de nos zones d'ombre, de ces moments où la patience et la bienveillance nous ont manqué. Recueillons-nous maintenant dans la prière pour confesser nos manquements et nous ouvrir à sa grâce. Prions. Dieu notre Père, tu t'es fait connaître à nous comme un Dieu d'amour. Tu attends de nous, tes enfants, que nous t'aimions de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toute notre pensée. Tu nous appelles à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Nous voici devant toi, les mains vides, avec notre manque d'amour et notre ingratitude. Pardonne-nous d'avoir été si peu ardents à la prière, si peu affamés du pain de ta parole, si peu attentifs à notre prochain. Viens renouveler en nous ton amour et fais de nous des enfants plus aimants et dociles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu déclare « J'ai balayé tes fautes comme un nuage, j'ai chassé tes péchés comme le brouillard du matin. Reviens vers moi, je suis ton libérateur. » Chers frères et sœurs, sûrs du pardon de Dieu manifesté en Jésus-Christ, marchons avec confiance et assurance, avec et par l'Esprit Saint. Jésus l'a dit autrefois et le redit aujourd'hui, ta foi t'a sauvé, va en paix. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
dans la joie du pardon reçu, nous pouvons, avec force et conviction, proclamer la foi qui nous rassemble. Nous croyons au Dieu un, qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons au Dieu dont la toute-puissance est celle d'un père devant ses enfants. Il accomplit la justice dans la miséricorde. Il est le Dieu créateur à l'origine de tout ce qui existe. Il se laisse découvrir dans l'homme de Nazareth. Nous croyons en Jésus, le roi de gloire devenu serviteur. Nous croyons au Christ, présent dès la création du monde, qui a été tenté, humilié, qui a souffert et est mort sur une croix. Il est ressuscité des morts et il marche avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous croyons au Saint-Esprit qui procède du Père et souffle où il veut. Nous croyons au Saint-Esprit qui nous renvoie toujours au Fils, mais demeure insaisissable. Nous croyons au Saint-Esprit qui guide l'Église, mais qui se dérobe dès qu'on cherche à l'accaparer. Nous croyons que l'humain devant Dieu est à la fois pécheur et juste, que l'Église est à la fois pécheresse et pardonnée, que le monde est à la fois souillé et sauvé. Nous croyons en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous croyons qu'ils sont même au-delà de tout ce que nous pouvons dire, penser ou imaginer. Amen. Avant d'écouter les Écritures, ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, que son Esprit vienne éclairer nos pensées et faire briller sa parole dans nos vies. Le psalmiste disait, nous nous en souvenons, dans ce beau psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. » Lorsqu'un homme marche dans l'obscurité et tient une lampe à la main, s'il voit une pierre, il ne la heurte pas. Et s'il voit une tranchée, il n'y tombe pas. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, notre route est parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est souvent incertaine, menacée d'erreurs et d'errances. Par la puissance de ton esprit, que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui annonce ta venue. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 6, les versets 1 à 8. Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1er. L'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son manteau remplissait le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 le servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, «
Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, quel malheur pour moi, je vais être réduit au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer ? Qui sera notre porte-parole ?» « Me voici, répondis-je, envoie-moi. » Nous écouterons ensuite de la deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 1, les versets 11 et 12. 2 Thessaloniciens 1 à partir du verset 11. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Nous demandons à Dieu de vous rendre digne de l'appel qu'il vous a adressé. Nous demandons que par sa puissance, il vous aide à accomplir votre désir de faire le bien et qu'il rende votre foi parfaitement active. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera honoré par vous et vous serez honorés par lui. Tel sera l'effet de la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. Luc 18 à partir du verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 243, les strophes 1 et 4. Du cantique 243, nous chantons la première et la dernière strophe.
Entrons maintenant dans un moment de silence pour confier à Dieu dans le secret du cœur nos louanges, nos gratitudes, nos demandes. Que ce moment nous rapproche profondément de notre Seigneur. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, c'est avant tout le cœur reconnaissant que nous nous présentons devant toi ce matin. Oui, merci pour tout ce que tu nous as donné de vivre ensemble en Église durant les semaines écoulées. Merci pour toutes ces activités que nous avons pu vivre à l'occasion de la célébration jubilaire. Merci pour le culte de la Réformation de dimanche dernier qui nous a unis aux frères et sœurs des autres communautés du district. Merci pour ce rendez-vous que tu nous fixes semaine après semaine. Merci Père parce que, en répondant à ton invitation, tu nous offres la possibilité de nous arrêter un peu dans le rythme ordinaire de nos vies effrénées pour nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment, pour nous ressourcer à l'eau vive de ta parole et pour nous retrouver en ta présence unis aux frères et sœurs. Merci pour ce privilège que nous avons de te connaître et de nous savoir aimer de toi. Père, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te demandons de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, comme aussi à tous ceux et celles qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Que chacun, chacune, nous puissions sentir que c'est ensemble que nous vivons ce culte à ta gloire. Père aimant, nous te confions particulièrement ceux et celles des nôtres qui passent par des moments difficiles. Les frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Tu sais mieux que quiconque ce dont chacun a besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main sur eux, les bénir, les fortifier, les soutenir dans leur marche quotidienne. Et comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer ailleurs leurs priorités. Garde-les, nous t'en prions, et touche leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien il vaut la peine d'arrêter le temps, de prendre le temps pour recevoir tellement de toi. Maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, éclaire, nous t'en prions, notre esprit et ouvre notre cœur afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire et qu'une fois comprise, ta parole puisse vraiment s'enraciner en nous et orienter nos pensées, nos paroles,
nos choix et nos actions. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, le verset que je vous propose de retenir ce matin pour nous conduire dans notre méditation est tout simplement le chant des anges qui se trouve repris dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, verset 3. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa gloire. » Ce chant des anges dans cette page du prophète Ésaïe, vous l'aurez tous reconnu. Nous le chantons tous les dimanches pour nous préparer à la Sainte Seine. Et comme beaucoup de paroles que nous répétons souvent, nous en avons peut-être perdu un peu le sens. Que veut dire pour nous aujourd'hui que Dieu est saint? Qu'est-ce que cela change dans notre vie de proclamer que Dieu est saint? Quand la Bible nous dit « Dieu est saint », cela signifie trois choses. D'abord, Dieu domine entièrement le monde créé. Il est à part. Il est tout autre, l'incompréhensible, l'insaisissable, l'insondable. Cela veut dire que nous ne pouvons pas mettre la main sur Dieu. Ce n'est pas lui qui nous est soumis, c'est nous qui lui devons respect et adoration. Ensuite, sa sainteté est une sainteté agissante. Il choisit de faire participer les humains à ce qu'il est. C'est gratuitement qu'il nous offre ce cadeau. Il veut faire de nous un peuple saint, un peuple mis à part. Dieu domine entièrement le monde, sa sainteté est agissante et enfin, sa sainteté est exigeante. Car dès que Dieu nous englobe dans sa sainteté, il nous appelle à vivre d'une manière nouvelle, conforme à sa volonté. Et lorsque le prophète a cette expérience unique d'entendre les anges chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers », dès qu'il a cette expérience unique, il comprend aussitôt le poids de ces mots. Il sait que ce n'est pas un simple refrain céleste, c'est véritablement une secousse intérieure. En un instant, il mesure la distance infinie qui sépare la grandeur de Dieu et la faiblesse de l'être humain. Dans ce face-à-face, Ésaïe se découvre solidaire d'un peuple pécheur, incapable de garder fidèlement la parole. Il reconnaît sa propre impureté et il prend peur. Pour lui, pour Ésaïe, l'écart est trop grand entre la sainteté éclatante de Dieu et la fragilité d'un cœur humain. Il a l'impression qu'il n'y a pas de pont, pas de passerelle possible. Il s'écrie alors au verset 5, « Hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. » Chers frères et sœurs, lorsque nous prenons conscience de la sainteté de Dieu, nous nous découvrons nous aussi petits, vulnérables, un peu désemparés. Mais Dieu, lui, ne s'en offusque pas. Il ne nous laisse pas dans la poussière de nos limites. Au contraire, il se réjouit de cette prise de conscience et il intervient, il s'approche, il nous purifie de notre indignité. D'ailleurs, nous l'avons entendu dans ce chapitre de la prophétie d'Ésaïe, pour lui, c'est un des anges qui va prendre une braise de l'autel avec des pinces et la passer sur sa bouche en lui disant « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » Le texte dit une braise, pas une caresse.
une braise, une brûlure, mais une brûlure qui guérit. Ce geste symbolique permet au prophète de sentir dans sa chair que Dieu lui pardonne gratuitement, qu'il le purifie pour qu'il puisse désormais se tenir debout en sa présence, à l'écoute de sa voix. Et c'est alors seulement que Dieu parle. Il pose une question. Qui vais-je envoyer ? Qui sera notre porte-parole ? Ésaïe est saisi au plus profond de lui-même, comme si la flamme encore vive avait réveillé tout son être, et il répond sans hésiter, le cœur battant et les lèvres purifiées, « Me voici, envoie-moi ». Au temps de Jésus, souvenons-nous que la sainteté de Dieu se manifestait dans le temple de Jérusalem. Dans une parabole, Jésus nous y conduit pour observer deux personnes en prière. Un pharisien, un homme religieux, et un publicain, un percepteur d'impôts. Le pharisien était quelqu'un de très bien, considéré à son époque. C'est un homme intègre, observateur scrupuleux des commandements de Dieu. On peut dire que c'est une référence. Le pharisien, c'est une autorité morale respectée du peuple, un homme droit, irréprochable même, un croyant modèle, du moins en apparence. Le publicain, lui, est loin d'être un modèle. Il travaille pour l'occupant païen, ce qui le rend impur aux yeux de tous. Il collecte les impôts pour Rome, où il collecte les impôts en prenant au passage une petite commission personnelle, ou plus grande selon les jours. Bref, ce publicain est un collabo, un profiteur, un vendu. Un homme qui a troqué la fidélité à Dieu contre le confort de sa bourse. Mais il nous faut être attentifs au texte et remarquer un premier point. Tous les deux prient. L'un et l'autre se tiennent dans le temple. L'un et l'autre ont pris la peine de venir dans la maison de Dieu. Et pourtant, à la fin de la journée, à la fin de l'histoire, Jésus va renverser nos attentes. Le publicain, nous dit Jésus, rentre chez lui justifié, en règle avec Dieu, mais pas le pharisien. Pourquoi ? Que s'est-il passé pour que ce soit le mauvais qui sorte pardonné et non le bon ? C'est tout le contraire de ce qu'on aurait imaginé. Réécoutons la prière du pharisien. Mon Dieu, je te remercie. Ça c'est bien. De ce que je ne suis pas comme tous les autres qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Alors oui, le pharisien rend grâce à Dieu et jusqu'à là, rien à redire. Il reconnaît que tout ce qu'il est, il le doit à Dieu. Ça, c'est bien. Mais alors où est le problème ? Le problème, c'est l'esprit dans lequel il prie. Il ne ressent aucune indignité, aucun besoin, aucune dépendance humble à l'égard de Dieu. En réalité, notre brave homme ne prie pas, il s'autocongratule devant Dieu. C'est fou. Quand on écoute ce qu'il dit, c'est tout juste s'il ne remercie pas Dieu d'avoir eu la chance de tomber sur un aussi excellent serviteur. On pourrait vraiment dire que dans sa prière, il jette un œil vers Dieu, mais il se contemple lui-même. Après les premiers mots de sa prière, Dieu
disparaît de son champ de vision. Le centre, le cœur, la lumière de sa prière, c'est lui-même, le grand moi-je. Lui pas, mais moi-je. Chers frères et sœurs, voilà où se loge le problème. Le pharisien a oublié que Dieu est saint et que lui, malgré toutes ses qualités, reste un pécheur. Il est devenu tellement sûr de lui qu'il ne s'attend plus à Dieu. Il n'attend plus rien de Dieu. Et peut-être est-ce là le plus grand des manques. Quand on n'attend plus rien, on ne reçoit plus rien. À côté de lui, le publicain, pour sa part, était profondément conscient de son péché. Alors qu'il était naturel pour prier de lever les yeux au ciel, le poids de son indignité l'en empêchait. Se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, dit Jésus. Il se frappait la poitrine en signe d'humilité, sans chercher d'excuses, sans invoquer la moindre circonstance atténuante. La seule chose qu'il fait, c'est de s'en remettre totalement à la grâce de Dieu. Il demande la miséricorde parce que c'est la seule chose qu'il ose demander. Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Comme Ésaïe, ce collecteur d'impôts prend conscience de l'immense distance qui le séparait du Dieu saint. Il se présente devant son Créateur avec humilité, attendant tout de lui et se remettant entièrement à lui pour tout. Il comprend qu'il n'est rien sans Dieu et il l'appelle à son secours, le cœur ouvert et dépouillé de toute prétention. Chers frères et sœurs, souvenons-nous comment s'ouvre notre texte au verset 9. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les autres. Cette parabole de Jésus nous parle à nous, ici et maintenant, pour aujourd'hui. Elle nous interpelle. Qui sommes-nous ? Sommes-nous un peu comme ce pharisien, satisfait de nous-mêmes, jetant un regard condescendant sur les autres ? Ou bien sommes-nous plutôt comme ce publicain, conscient de nos faiblesses, de nos limites et attendant tout de Dieu ? Cette question est capitale, car de la réponse que nous y apportons dépend notre vie tout entière et notre manière de vivre chaque jour. Pour être englobés dans la sainteté de Dieu, il nous faut d'abord reconnaître nos incapacités, nos limites, nos faiblesses, ensuite recevoir le pardon de Dieu et compter sur sa grâce pour mener une vie digne de lui. C'est exactement le sens de la prière qu'adresse l'apôtre Paul pour ses frères et sœurs de Thessalonique. Au verset 11, il dit « Nous prions sans cesse pour vous, nous demandons à notre Dieu de vous rendre digne de l'appel qu'il vous a adressé. Nous demandons que par sa puissance, il vous aide à accomplir votre désir de faire le bien et qu'il rende votre foi parfaitement active. » Chers frères et sœurs, puisque nous servons un Dieu saint, un Dieu qui nous aime et qui veut que nous soyons un peuple saint, un peuple à part, nous pouvons compter sur sa grâce pour qu'il nous rende dignes de son appel. Nous n'avons pas à regarder ni nos mérites, ni nos limites. Nous devons nous tourner vers ce Dieu de grâce qui viendra lui-même produire en nous son vouloir et son faire. Si Dieu nous rend saints, ce n'est pas pour nous isoler, mais pour nous envoyer à notre tour
porter sa lumière. Alors, comme Ésaïe, puissions-nous répondre chaque jour, « Me voici, envoie-moi ». Chers frères et sœurs, Dieu veut nous rendre saints et il le fera si nous laissons conduire par lui. Soyons-en certains et proclamons avec les anges du fond du cœur, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa gloire. » Amen. C'est le moment des annonces. Cet après-midi, à 15h30, à Namur, il y aura l'installation du pasteur, de la pasteur Priscille Diom-Ou. Désolée pour la prononciation. Donc, dans la paroisse de Namur. Ceux qui désirent s'y rendre sont priés de me le dire après le culte pour prévoir un covoiturage. Nous partirons d'ici devant le temple à 14h15. Alors, mardi à 9h45, mardi, ce sera le 11 novembre, ça vous parle. Il y aura le Te Deum œcuménique en l'église Saint-Martin à Lerne à l'occasion de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Alors, on vous demande d'annoncer votre présence au cas où il y aurait une petite modification dans les horaires. On pourrait ainsi informer les gens en dernière minute. Mercredi à 19h aura lieu la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, les diacres sont à leur poste, ils distribuent les colis alimentaires à partir de 8h30. Samedi à 13h30, le cercle de jeunes se rendra à Charleroi pour rejoindre le groupe de jeunesse régionale. Il n'y en a pas aujourd'hui, donc on va laisser tomber l'inscription, mais ils se signaleront à Bernard. Dimanche à 9h, dimanche prochain, nous aurons la répétition de la chorale, suivie bien sûr de notre culte habituel à 10h. Alors, je peux vous dire qu'à la sortie du culte, je distribue les messagers. Ne partez pas sans l'avoir reçu. Il y a encore possibilité, puisque nous avons attendu, nous, en paroisse, pour commander les croix, pour acheter les croix souvenirs de nos anniversaires. Donc, elles sont encore installées. Si vous voulez en commander, vous pouvez toujours venir me le dire aussi. Et auprès de Nadine, vous pouvez commencer à commander vos calendriers pour 2026 déjà. Une dernière annonce, ne partez pas sans votre messager. Le bulletin paroissial sera distribué, tu l'as dit, mais je le redis parce que au moment où notre offrande est recueillie, souvenons-nous de cette parole du Christ, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant l'offrande, nous chanterons du cantique 420 les 4 strophes. Du cantique 420, nous chantons les 4 strophes.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, tu connais le chemin de chacun de tes enfants. Pour ceux qui te cherchent à tâtons, fais briller la lumière de ta présence. Pour ceux qui pensent te posséder, garde leur cœur ouvert à la surprise de ta grâce. Pour ceux qui ont peur de l'avenir, donne confiance et paix. Pour ceux qui ont échoué, ouvre la porte d'un nouveau départ. Pour ceux qui doutent, que leur incertitude devienne désir de vérité. Pour ceux qui s'égarent, mets sur leur route des signes de ta tendresse. Pour ceux qui ont faim de pain, de justice, d'amour, donne d'être comblés. Et pour ceux qui sont rassasiés, donne la faim du partage et de la compassion. Pour ceux qui réussissent, accorde la simplicité du cœur et la gratitude. Et pour tous ceux qui vivent dans ce monde entre l'espoir et la peur, fais de ta présence une lumière sur leur route. Pour nous-mêmes, enfin, Seigneur, délivre-nous de la peur et des fausses sécurités, et donne-nous tout ce qui est bon pour nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Il est bon et joyeux de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie qui palpite ici-bas et la vie éternelle qu'il promet. Il est bon de lui dire merci pour l'eau du baptême, où tout commence à neuf, et pour le pain et le vin de son repas, où tout s'accomplit dans l'amour. Il est bon et joyeux d'être les invités, les amis, les frères et les sœurs rassemblés autour du Christ, de reconnaître dans ces signes simples le sceau de son amour, le souvenir de sa mort et de sa résurrection, la promesse de son royaume déjà tout proche. Il est bon, oui, de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur, car son amour est plus fort que nos peurs et sa joie illumine nos vies. Unis à toutes ceux et à toutes celles et à tous ceux qui le célèbrent, en chœur, nous chantons le chant des anges, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous prendrons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père, que ton Esprit Saint soit notre lumière et notre soutien, qu'il soutienne le regard de notre foi, qu'il la nourrisse et la fortifie. Envoie ton Esprit sur nous afin que ce pain et ce vin soient pour nous la communion
au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton esprit fasse de ce repas une halte de réconfort et de renouvellement sur notre longue marche vers le but où tu nous attends tous. Que le témoignage des croyants rayonne dans toute la communauté humaine et qu'il éclaire la route de tous ceux qui cherchent ta vérité. Seigneur, nous te prions, donne-nous le courage de vivre l'aventure de la foi. Apprends-nous à discerner dans le quotidien les signes de ta présence. Fais-nous marcher dans la persévérance, même quand la route est obscure ou incertaine, et que nous trouvions notre lumière aux sources de ta parole et de la prière. Amen. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour en approcher est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Et là, vous pouvez passer devant aussi. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons pour pouvoir communier ensemble. Ceci est mon corps.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Père aimant, merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi et les uns avec les autres. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Veuille, nous t'en prions, bénir tous les jours de cette semaine qui s'ouvre en nous aidant à nous souvenir à chaque instant que nous sommes les enfants, les serviteurs d'un Dieu saint, 3 fois saint. Nous remettons toutes choses entre tes mains, dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, notre Père, allez dans la paix du Seigneur. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, oui, Dieu veut nous rendre saints et il le fera si nous nous laissons conduire par lui. Soyons-en certains et puissions-nous, avec les anges, proclamer du fond du cœur « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa gloire. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour fidèle de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint reposent sur chacun de vous, s'étendent à vos familles proches ou lointaines et vous portent aujourd'hui et dans tous les jours qui viennent jusque dans l'éternité. Amen.
Depuis ce temple où nos chants résonnent encore, nous saluons fraternellement celles et ceux qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Que la paix du Christ vous accompagne aujourd'hui et tout au long de la semaine. À dimanche prochain.